tous. Pour commencer cette tournée autour des épices, je vous propose de commencer avec le karvi. Le karvi, c'est une épice de chez nous, en tout cas d'Europe et d'Afrique du Nord, qui était en tout cas utilisée assez abondamment dans la cuisine avant que les épices plus exotiques soient importées. Et aujourd'hui, elle est un peu mise en retrait, mais elle mériterait qu'on la redécouvre pour son... En tout cas, vous allez voir qu'elle est assez proche du cumin dans son utilisation, donc elle pourrait tout à fait se substituer, et avec un goût quand même un petit peu différent, mais on va en reparler tout de suite. Donc le carum karvi, son nom latin entier, est de la famille des apiacées, ombellifères dans son ancien nom, comme c'est le cas de la carotte, comme c'est le cas du persil, de la coriandre dans les aromates. En tout cas, c'est très présent, et surtout, c'est aussi la même famille que le fenouil. Et le cumin aussi, d'ailleurs. Donc, c'est une plante qui pousse chez nous plutôt en climat plus continental, donc on va le retrouver plus à l'est de la France que sur le côté atlantique. Et puis, on va le retrouver dans toute l'Europe de l'Est, et jusqu'en Afrique du Nord, dans les endroits plus reculés, plus dans les terres. Son utilisation date depuis, en tout cas les premières traces qu'on a, datent autour de 1500 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte antique. Il l'utilisait en alimentaire et en médicinal. On va voir qu'il a de l'intérêt des deux côtés, et on va en reparler dans son utilisation. Donc cette petite plante, donc on en utilise les graines, qui ressemblent beaucoup aux graines du cumin en vérité. Et ces graines vont être utilisées dans la cuisine, dans beaucoup de plats traditionnels, que ce soit en Europe, surtout en Europe de l'Est, à l'Est de la France, en Alsace. Alors attention, là-bas des fois ils l'appellent par abus de langage cumin, parce qu'il y ressemble beaucoup, et il ne faut pas se mélanger les pinceaux entre les deux. Le vrai cumin ne vient pas de chez nous, il est beaucoup plus oriental. Par contre, il est utilisé de la même façon, et il va y ressembler, donc c'est pour ça que par abus de langage là-bas il est appelé directement cumin, mais c'est bien du karvi dont on parle. Donc le karvi, c'est utilisable directement, en fait comme un certain nombre d'épices, surtout quand c'est les graines directement, on va les mettre au tout début, avant même de mettre l'huile, les oignons, pour les faire torréfier un petit peu. C'est ce qui va permettre aux arômes de se dégager, de sortir de la graine, ce qui fait qu'au moment où on va mettre l'huile, et puis ensuite oignons ou quoi que ce soit, on va avoir ces arômes et surtout les huiles essentielles qui sont contenues dans le karvi, qui vont être sorties et qui vont pouvoir se mélanger à l'huile, puisque les huiles essentielles par définition sont liposolubles, solubles dans l'huile, et donc on va infuser l'huile avec, ce qui fait qu'après quand on va rajouter d'autres liquides dans le mélange, ça va pouvoir se mélanger à tout ça et parfumer d'autant plus le plat et la sauce en particulier. Donc le karvi, c'est comme beaucoup d'épices, une source de beaucoup de choses intéressantes au niveau nutrition. Déjà, il va contenir un certain nombre de vitamines, notamment presque toutes les vitamines B. Il n'y a que la B9 qui va être moins présente. De la vitamine C, ça c'est pour le côté vitamine, et puis un peu de vitamine E aussi. Et on va avoir surtout pas mal de minéraux intéressants, notamment du zinc, du phosphore, du magnésium, du calcium. Donc vous voyez que c'est des bonnes sources de minéraux. Alors certes, on ne va pas en manger des gros volumes, c'est une cuillère ou deux à café dans un plat. Ça n'empêche que c'est toujours ça en plus dans votre repas, de sources minérales intéressantes. En plus de ça, bien sûr, le karvi, comme je vous l'ai dit, contient une bonne proportion d'huile essentielle. Il y a une huile essentielle de karvi qui est fabriquée et qui se vend. Et c'est notamment, comme beaucoup d'huiles essentielles, des très puissants antioxydants. Donc, c'est une source d'antioxydants aussi. Mais le minéral le plus présent qu'on va retrouver dans le karvi, c'est le fer. Plus que tous les autres. Donc, c'est une très bonne source de fer dans l'alimentation. Si vous mangiez 100 grammes, vous auriez déjà toute votre dose de fer journalière. Donc vous voyez que c'est bien riche. Donc toujours intéressant pour les personnes anémiées d'en ajouter un petit peu dans votre alimentation. Ça vous fait une source de fer supplémentaire. Au niveau gustatif,
le carvi va être, donc je vous l'ai dit, assez proche du cumin, mais il va y avoir un petit côté anisé qui va le rapprocher un peu de la graine de fenouil. Et donc on a quelque chose qui est un petit peu entre les deux, quand même plus proche du cumin que du fenouil. Et le côté, pour ceux qui ont vraiment du mal avec la graine de fenouil, le côté anisé est très subtil. Il est présent mais beaucoup moins que dans la graine de fenouil, donc ça peut vous aider à avoir les vertus et les propriétés des graines anisées sans la puissance en bouche que la graine de fenouil peut avoir. Et vous allez voir que ce côté anisé va apporter au niveau médicinal des propriétés particulières qui sont souvent associées à ce parfum-là. Donc au niveau médicinal justement, puisque c'est une plante qui, comme je vous l'ai dit, est utilisée historiquement de façon médicinale depuis longtemps. C'était utilisé dans l'Égypte antique, je vous l'ai dit, mais c'était aussi utilisé dans les jardins de curés, et on a retrouvé des écrits de Charlemagne qui préconisaient la culture de carvi dans les jardins médicinaux, et en particulier ce qui seront assez rapidement les jardins de curés par la suite. Et c'est une plante qui va avoir des usages traditionnels qui ont été testés et certains, en tout cas, validés par la commission E en Allemagne. Alors la commission E, c'est une exception allemande, c'est un groupuscule, un regroupement de scientifiques qui étudie les usages et traditions de plantes médicinales dans l'histoire de leur pays et qui évalue scientifiquement la validité de ces usages traditionnels. Et elle a publié des listes de plantes et d'indications associées qu'elle valide. Ça ne veut pas dire qu'elle valide le reste, c'est que pour l'instant elle ne l'a pas prouvé, donc c'est des recherches qui se font encore, mais en tout cas il y a des usages qui ont été approuvés, et vous allez voir que le côté digestif du carvi a été approuvé par la commission E allemande. Donc justement, le carvi, comme beaucoup de ces graines qui sont utilisées comme épices, vont avoir des propriétés de stimulation du tube digestif, en particulier de l'estomac, et c'est en particulier intéressant surtout, et c'est vrai pour le cumin aussi, on est sur des propriétés très proches à ce niveau-là. C'est particulièrement intéressant pour les personnes qui ont un estomac qui a du mal à digérer, ça veut dire qu'ils se sentent très vite lourds après avoir mangé, qu'ils ont un gros coup de barre juste après le repas. C'est que l'estomac pompe beaucoup d'énergie pour faire la digestion, ce qui est un signe qu'il a une petite faiblesse. C'est aussi vrai pour les personnes qui ont tendance à avoir des éructations assez facilement, pour les personnes qui ont du reflux acide aussi, ça peut aider à ce que la nourriture reste moins longtemps dans l'estomac et donc qu'il y ait moins longtemps cette période de reflux suite à un repas. Donc on tonifie l'estomac pour qu'il fasse son travail plus vite, plus efficacement et qu'il y ait moins de fermentation à l'intérieur. Et c'est vrai sur tout le tractus, ça va aussi aider les intestins à mieux amener, à être plus efficace dans le déplacement des aliments le long du tube digestif pour arriver au côlon. Donc ce qui fait que, encore une fois, ça accélère le trajet, donc la digestion prend moins de temps et les aliments ont moins le temps de fermenter, ce qui va aussi amener à l'autre extrémité moins de gaz, moins de gargouillements dans le ventre si vous en avez. Tout ça, c'est des signes que la nourriture reste un peu trop longtemps dans le tube digestif et qu'elle fermente. Et donc le but, c'est d'empêcher ça, donc avec des plantes qui sont comme celle-ci, carminatives, eupeptiques, qui vont accélérer tout le déplacement le long du tractus digestif. Il y a le côté anisé aussi qui est présent dans le carvi, en plus du cumin. Et ce côté anisé va avoir des propriétés qu'on retrouve chez le fenouil, et le fenouil est bien connu pour ça. C'est le côté emménagogue et le côté galactogène. Galactogène, ça veut dire qu'il stimule la sécrétion, la synthèse et la sécrétion de lait, donc de lait maternel. Et emménagogue, c'est qui aide, il y a un phénomène de chasse pour les règles, donc pour faciliter la sortie des règles et l'efficacité, et donc diminuer les douleurs. Donc ces deux propriétés-là, elles sont plus liées au côté anisé du carvi, et il faut vraiment voir les anisés, en tout cas en médecine chinoise, c'est comme ça qu'ils sont présentés. Les anisés vont avoir un mouvement descendant. Globalement, ils aident à faire descendre toutes
toutes les énergies, toute la matière à aller vers le bas. Ce qui fait que, on en a parlé pour la digestion, ça aide la descente des aliments dans le tractus digestif. C'est vrai aussi donc pour les règles, faciliter la descente du sang et la sortie du sang de l'utérus. Et c'est aussi vrai au niveau pulmonaire, lorsqu'on a des problèmes respiratoires liés à une crispation pulmonaire, c'est aider l'énergie à redescendre. En fait, il y a trop de contraction, trop de stagnation énergétique à ce niveau-là, qui retient tout. Donc c'est vrai dans les crises d'asthme, c'est vrai dans les toux spasmodiques chroniques. Ça va aider à tout faire redescendre. Donc ça, c'est la vision chinoise, mais ça aide à bien retenir globalement que s'il y a des énergies, des choses qui montent trop, tous les anisés vont aider à faire redescendre tout ça. Voilà, en gros, on a fait un tour d'horizon sur ce que le Carvi apporte, c'est à quoi il sert, d'où il vient et ses propriétés. Et vous voyez qu'elles sont nombreuses. Vous trouverez un certain nombre de liens vers des études, des publications en lien avec tout ce qui a été dit. Et puis, encore une fois, c'est des usages qui sont, pour certains, traditionnels, encore non prouvés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, c'est simplement qu'il faut des fonds pour tester tout ça. Il n'y a pas grand monde qui met de l'argent pour essayer de savoir les propriétés des plantes. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est des petits pas. Mais en tout cas, il y a des usages traditionnels chez nous qui datent depuis plusieurs milliers d'années. Donc on peut s'en contenter en attendant d'avoir les publications qui permettent de soutenir ce point de vue. En tout cas, pour le Carvi, c'est le côté carminatif, donc on va dire stimulant digestif, qui lui a été validé par la science jusque-là, par la commission allemande, en attendant que d'autres aspects, et notamment le côté plus emménagogue, galactogène, etc., soient lui aussi étudiés et validés. Vous pouvez quand même l'utiliser de cette façon, et encore une fois, pour les personnes qui n'en peuvent plus, les femmes qui n'en peuvent plus de prendre des tisanes aux fenouil pour avoir l'effet galactogène, donc pour avoir suffisamment de lait pour nourrir leurs enfants, essayez peut-être de mettre du Carvi à la place. Le côté anisé sera moins prononcé et peut-être que ça sera plus supportable pour vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur une autre épice pour continuer notre tour. Ce ne sera pas que des épices locales, mais je vais quand même essayer d'en mettre un petit peu sous les projecteurs. Et donc on continuera cette découverte de différentes épices pour vous inciter encore une fois à plus les utiliser dans votre cuisine pour toutes les propriétés nutritives qu'elles ont et aussi pour le côté un peu médicinal. Et vous pouvez aussi, je ne l'ai pas précisé, faire des tisanes avec le Carvi, il n'y a pas de souci. Ou utiliser directement l'huile essentielle pour plus de concentration, même s'il y aura un moins grand panel d'effets, ça reste globalement des propriétés similaires, en plus pointu et à utiliser, encore une fois, c'est des huiles essentielles sur des plus courtes périodes. Je vous dis à très bientôt, et puis essayez de trouver du Carvi d'ici là, et de faire une petite dégustation pour voir un peu comment ça vous parle, et découvrir cette épice qui est quand même très peu utilisée aujourd'hui dans notre civilisation occidentale. À très bientôt.